Bon matin au Québec. Salut à tout le reste du monde de la francophonie. Aujourd'hui, on va faire le tour d'une liste complète des partenaires de Ripple. Ça devrait être assez convaincant pour convaincre les gens alentour de vous de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que c'est pas des petites business, là. C'est des grosses entreprises avec beaucoup d'argent. Donc, salut tout le monde! Bienvenue à une autre vidéo de crypto-crypteurs. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo. Il y a eu un article qui est sorti avec tous les partenaires connus de Ripple. Je voulais faire le tour parce que ce serait un condensé rapide, parce que je suis en train de faire des vidéos plus détaillées de chacun des partenaires qu'il y a. Mais je pense que ça, c'est parfait pour envoyer à des amis et dire, regarde, là, il se passe vraiment quelque chose. Moi, j'ai investi dans le XRP et je crois vraiment que ça va monter. Ouais, c'est de la crypto, c'est fait pour les voleurs, nanana. Pas tout à fait faux dans un sens, parce que les banques, des fois, ils sont vraiment voleurs. Le plus gros blanchiment d'argent, c'est pas dans la crypto, c'est dans les banques. Les banques en tant que telles, l'argent qui est le money laundering, le blanchiment d'argent que font les banques eux-mêmes équivaut au total market de la crypto. Fait que posez-vous des bonnes questions, parce que tout ce qui arrive, c'est qu'ils se font pogner, une petite tape ses doigts, puis il n'y a personne qui va en prison. Faites la même affaire en tant que petite personne de ce monde, et vous allez directement en prison. Faut voir les choses d'une certaine manière, mais c'est pas mal ça le résumé. Donc, je vais commencer par faire un petit check-up du prix du XRP aujourd'hui en date du 18 octobre 2019. Hier, on a eu une belle montée. On a essayé de franchir le 30 cents, qui est une bonne résistance pour le XRP. Et on est redescendu jusqu'à 28,5. Et là, pitoum, on est remonté vers le haut. Et là, on est stabilisé à peu près à 29. Donc, on est revenu sur le même palier ici. Et comme on voit, ça monte tout le temps. Premier palier, deuxième palier, troisième palier, quatrième palier. On est en train de confirmer le quatrième palier qui est de 29 cents. La résistance, c'est 30. Après ça, c'est 32, 33. Puis après ça, c'est 41, 42. Donc, ça se passe bien. Le Bitcoin, USD versus XRP versus le Bitcoin, lui, il reste toujours beau. Je vais aller le chercher ici, BTC XRP. On voit qu'ici, encore une fois, il continue à prendre sa dominance sur le Bitcoin. Donc, il n'y a pas eu grand-chose qui a changé. Il y a eu une poussée et on est resté à peu près à la même place, sans bouger trop. Donc, sans plus tarder, on va passer tout de suite à la liste. Donc, comme je vous dis, c'est parfait pour expliquer aux gens avec un exemple concret des partenaires de Ripple. Bon, en partant, je dois vous dire que ça ne veut pas dire que c'est un partenaire qui va automatiquement utiliser le XRP. Mais sachant que le XRP coûte pas cher à transiger et c'est le plus rapide des cryptos, le choix est assez simple pour les banques et toutes les institutions financières. Donc, c'est un article qui est publié sur PublishX 0x. Je vais vous mettre le lien en description pour y aller le consulter ou tout simplement envoyer ça, cet article-là. Si vous envoyez ma vidéo, faites juste m'aider. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager, à cliquer la cloche pour les notifications. Donnez-moi un push. Je fais ça pour vous autres, parce que moi, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je comprends tout ce qui se passe en anglais. J'essaie de vous amener l'information en français. Parce que c'est pas tout le monde qui parle deux langues. Surtout nécessairement l'anglais. Donc j'essaie de faire ça pour vous. Pour la francophonie. Donc on part. On part. La liste. Full list of Ripple customers. La liste complète des clients de Ripple. Donc j'ai surligné certaines petites choses qui parlent ici. Ici, la première chose que j'ai surlignée, Ripple Executive also been causing to some insider in the financial industry. Les gens de Ripple ont aussi se tiennent aussi avec certaines
personnes influentes de l'industrie financière, dont ici Christine Lagarde, que tout le monde connaît en France, qui faisait partie du Fonds monétaire mondial et qui s'en va, et qui est bientôt, je pense que c'est le 1er novembre, va devenir à la tête de la Banque centrale européenne. On continue. Les institutions financières that made up the RippleNet, qui ont fait le RippleNet, incluent diverses sortes d'entités. Les banques centrales, les banques privées, remittance firm, qui veut dire un peu les firmes pour pouvoir transiger de l'argent à travers le monde, les brokers, qui se trouvent à être ceux surtout qui font le lien entre l'argent et, mettons, la crypto, et les services de paiement. Ripple avait 3 produits avant. Le X-Rapid qui utilisait le XRP, Xcurrent et Xvia. Xcurrent qui était pas nécessairement XRP, mais que tu pouvais peser sur un bouton pour avoir l'option XRP. Et Xvia, c'est celui-là que je pense, si je me trompe pas, qui réunit toutes les deux autres, plus les autres entités qui vont vouloir se joindre au RippleNet. Donc maintenant ça s'appelle RippleNet. Et aussi, ils ont appelé ça On-Demand Liquidity, la liquidité sur demande, parce que c'est un peu ça le problème que ça règle, le XRP, et que Ripple essaie de faire. Ils essaient de prendre aussi un peu le marché de Swift, qui est pas mal celui-là qui a le plus gros marché dans les transferts monétaires mondiaux. Mais en même temps, Swift est en train de faire leur test avec Ripple, donc le but n'est pas nécessairement d'enlever l'entité, mais si l'entité s'en vient, l'entité de Swift s'en vient sur le ledger de XRP, ben écoute, on vient d'aller chercher un certain marché financier sans nécessairement aller contre ce qui est déjà établi. Parce que c'est pas la façon de voir les choses de Ripple, c'est pas d'essayer de faire fermer tout le monde et de prendre le contrôle du marché. C'est au contraire, c'est de travailler avec tout le monde pour les amener tous sur un même marché, sur un échange décentralisé. Ce qui fait en sorte que les banques, les institutions financières de toutes sortes peuvent avoir confiance car c'est un système indépendant, décentralisé, personne ne contrôle, pour faire les paiements. Donc automatiquement, c'est la troisième personne qui devient officiellement la personne officielle que personne ne peut contrôler. On continue. Donc on commence avec la liste des clients de Ripple. Donc, attachez votre sucre parce que si vous n'avez jamais vu ça, hein, c'est vraiment quelque chose que d'après moi devrait vous convaincre parce qu'il n'y a pas personne dans l'industrie il n'y a pas aucune compagnie dans l'industrie de la crypto qui peut se vanter d'avoir autant de partenaires et de gros partenaires. Donc, attachez votre sucre. Les banques. American Express, on connaît. Standard Chartered, je connais pas. Bank of America, Merrill Lynch, la deuxième plus grosse banque aux États-Unis. PNC Financial Service, Coalix, Catalyst Corporate Federal Credit Union, je connais pas. Star One Credit Union, CBW Bank, Cross River Bank, Royal Bank of Canada, lui je le connais en tant que vivant au Québec, je connais la RBC très très bien. ATB Financial, TD Bank Canada. Je pense que c'est Toronto Dominion à la base qui veut dire TD. On connaît tous ici. Saldo, Interbank, Euro Exim Bank. Les collègues français vont probablement connaître plus celle-là. Bank of England, la Banque d'Angleterre, qui est une banque centrale. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le Brexit présentement. Et voilà, on a déjà un peu qu'est-ce que les Anglais veulent aller vers. HSBC, on connaît ici au Canada. Vitesse, je pense que c'est plus français en Europe. Royal Bank of Scotland. Credit Agricole. Natixis. Banco Santander. Ça, je pense que c'est américain. BBVA. Banca Intesa San Paulo. UniCredit. Reese Bank. Fider Bank. Rabobank. Hearst Group, AG. Ça, je pense qu'on connaît AG.
UBS, Crédit Suisse, Nordea, Skandinaviska, Enskilda Banken, AB, Akbank, Bank Leumi Le Israel, National Bank of Kuwait, Kuwait Financial House, Bank Dhofar, Saudi Arabian Monetary Authority, une banque centrale de l'Arabie Saoudite, First Bank of Abu Dhabi, la première banque d'Abu Dhabi. Merci, on va prendre une petite gorgée de café ici. RAK Bank, Al Rajhi Bank, DBS Group, OCBC Bank, United Overseas Bank, Singapore Exchange, Singapour qui est prochaine convention de Swell, je m'en souvenais plus hier, mais c'est à Singapour que ça se passe, la prochaine convention de Swell, la grosse convention du Ripple. Krungsri, Bank of Thailand, Central Bank, Bank of Indonesia, Banque centrale encore une fois, Siam Commercial Bank, Cargill's Bank, je pense qu'on a ça aux États-Unis, Kotak Mahindra Bank. Je m'excuse si je prononce pas tous les mots comme il faut, je fais de mon mieux. IndusInd Bank, Axis Bank, Yes Bank, Faisal Bank, Shanghai Yuari Bank, Yuari Bank, Wori Bank, SBI Holdings, le regroupement japonais des banques. Il y en a 60 sur 200 des banques existantes au Japon. Et ceci représente 80% du marché des banques au Japon avec juste les 60. Shanghai Yuari Bank, je l'ai dit. Mitsubishi UFG Financial Group. On reconnaît ici Mitsubishi. Fenkui Bank, Star Bank, Aomori Bank, Ashikaga Bank, Awa Bank, Ion Bank, Senshu Ikeda Bank, LIO Bank. Je suis désolé si vous entendez des bruits en background, ils font des rénovations, ils refont mon toit. Hihi. Donc, je t'ai rendu à IO Bank, Iota Bank, Ores Bank, Guma Bank, Kenyo Bank, Sendin Godo Bank, Sinkoku Bank, 77 Bank, Shimizu Bank, Jiroku Bank, Shinkin Central Bank, Shinsei Bank, Ashu Juni Bank, Mishonoku Bank, Mitsuo Financial Group, Musashino Bank, Nomura Trust and Banking Company, Seven Bank, Sony Bank, Yashio Bank, Toshigi Bank, Bank of Ryu Kyus, Shiba Bank, Shugoku Bank. Ça sonne un peu Dragon Ball, ça, je sais pas. Denshi Bank, Dawa Next Bank, Hiroshima Bank, Yuakugo Bank, Suruga Bank, Yamaguchi Bank, Okuriku Bank, Nishi Nippon City Bank, North Pacific Bank, Rizona Bank, Shikoku Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Toho Bank, Tsukuba Bank, Yamagata Bank, Bank of Yokohama, SBI Sumishin Net Bank, ENZ, Westpac, Commonwealth Bank of Australia, Macquarie Group, National Australia Bank. Donc ici, on en a 118 banques, incluant des banques centrales, qui sont partners avec Ripple. Ce qui est drôle, c'est que je pense que la Banque centrale du Canada est aussi partner, mais ça, c'est pas encore dans la liste, ça a l'air, mais il me semble que j'ai lu ça. En tout cas, je sais que la Banque centrale a déjà fait des transferts en crypto avec d'autres banques centrales, je me souviens plus c'est laquelle. Donc, ouais. On continue la liste après les 100 premiers 18, les 118 premiers qui sont des banques et des banques centrales. Remittance Money Transfer Firm, les firmes de transfert monétaire.
Donc, American Express FX International Payment, Esteramp, SendFriend, PTech, Via America, Transpego, Unipay, MoneyGram. On connaît tous MoneyGram qui vont sortir le 1er novembre leurs résultats du troisième quart de 2019. On devrait voir des belles nouvelles parce qu'ils ont commencé à utiliser le transfert XRP. Zip Remit, Utah Unibanco, Western Union, connais ici. Union UAE Exchange, je pense que ça a rapport avec l'Union Européenne. TransferGo, SBI Remit, Flash FX, Earthport. Et Earthport, moi je connais parce que c'est un partenaire officiel depuis longtemps avec Ripple. Là ici, c'est la 16e position. Excusez. Donc on est passé de 118 plus 16. On est à 134. Les sites d'échange qui sont extérieurs. Currency Direct, FairFX, Rational FX, Exchange for Free, Bex Banco, EasyForex, FlashFX. FlashFX. Dans le temps, je faisais des Xbox, c'était mon programme pour transférer dans Xbox. Cryptocurrency Exchange. Ah, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais bon. CoinOne et SBI VC Virtual Currency. Et on devrait ajouter ici CoinField, qui ont officiellement une node de Ripple pour le Ledger, avec leur annonce qu'ils ont faite dernièrement. Qu'on pourrait rajouter probablement CoinField là-dedans. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a. Puis, oui, Bitso. Bitso aussi. Bitso, ouais. Bitso au Mexique. Qui est en train. Ils ont eu un financement de. Je crois. Spring de Ripple pour aller plus loin dans l'Amérique latine. Offrir plus de services en Amérique latine. Présentement, ils sont au Mexique. Payment Provider, j'imagine c'est une compagnie qui permet de faire des paiements. Mercury FX, Cambridge Global Payment. Ça, c'est très, 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 très fort, Cambridge. Moi, je connais. Finastra, qui vient d'être officialisé c'est la semaine passée ou cette semaine. Davis plus Anderson. Fineblur. Lian Pay, IDT, GoLens, AirWallex, D-Local, TAS Group. Puis Software, Technologie, les programmes et la technologie. Money Match, Volente, Expertus, Tenemos qui est assez fort, CGI Group qui est assez fort qu'on connaît ici, Yantra Financial Technology et les diverses Deloitte, compagnie qui a un cabinet d'avocats me semble, Accenture, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos de celui-là, Harrington XRP Capital, We Make Price, Selly, The Aja MTM Group, IDT, BuyChip. Donc, voici une liste, un condensé rapide pour pouvoir expliquer à vos amis qu'est-ce que XRP et comment déjà ils ont une bonne main sur le marché financier, qui vont régler des problèmes. Et on peut aller loin dans le rabbit hole, comme on dit en bon anglais. Parce que plus que tu recherches, plus que tu arrives à trouver des choses qui s'enlignent vers, qui reste toujours de la spéculation. Mais beaucoup de spéculation est en train de se confirmer depuis les 2 dernières semaines. C'est ça qui est drôle. Dans les blogs que je suis, les podcasts que je suis, ça a été souvent des annonces qui ont été faites dernièrement, ont souvent été des théories avant par les gens qui sont alentour de ces podcasts. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ceci vous a éclairé un peu. Ça va convaincre vos amis
vous faire passer moins pour des hurluberlus qui croient en quelque chose qui n'existe pas. Oui, ça existe. Oui, c'est vrai. Oui, c'est réel. Non, ça ferait pas les manchettes. Non, ça ferait pas les nouvelles. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Faites un like. Partagez. Et faites attention à votre monde. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.